ce jour dédié pour la Shema de Yoshua ben Mesouda. On a parlé dernièrement de faire attention de ne pas blesser son prochain. Un des moyens les plus cruels et les plus durs et les plus faciles de blesser son prochain, c'est la honte en public. Et c'est comparé à de l'assassinat. Nos sages disent qu'il est préférable, excusez-moi, ils disent pas comme ça, mais le sens de ce qu'il veut dire, c'est qu'il est préférable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Mais c'est pas écrit comme ça, c'est marqué il est agréable. Il est agréable de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Agréable. C'est bon. Ah, donne-moi un bon bûcher comme ça que je saute dedans. Et c'est tellement facile. En communauté, c'est tellement facile. Même si tu n'as rien fait, le type du coup il fait quelque chose, il glisse, voilà, il y a une peau de banane, il glisse par terre. Il a mal. Mais il a encore plus mal parce que c'est en public et on se moque de lui. Ou on se moque, on rigole. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, un jour, son fils témoigne, il rentre chez son père et le voit rayonnant de bonheur. Et qu'est-ce qu'il y a, papa? T'as l'air très... Baruch Hashem, je vois qu'Hashem m'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça fait quelques mois que dans ma vie, tout va bien. Je commençais à avoir peur que peut-être Hachem m'a oublié et veut me donner mon mérite dans ce monde plus que dans l'Olam Haba. Baruch Hashem, ce matin, à la fin de la prière, on prie en bas. Je suis monté dans mon bureau et il y a un petit escalier comme ça qui monte en escargot. Je vais monter, je suis arrivé en haut, j'ai glissé, j'ai dégringolé tous les escaliers comme ça en culbute, tac, 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 jusqu'en bas devant tout le monde. J'ai eu honte. Baruch Hashem. Hashem m'a fait ce grand cadeau d'avoir une honte en public. Alors, quand quelqu'un a une honte en public, c'est un grand cadeau d'Hachem, mais que nous, on ne soit pas les envoyés d'Hachem pour qu'il ait honte, ça c'est terrible. D'après Halakha, on doit être prêt à mourir plutôt que de faire honte à son prochain en public. Comme c'est le cas avec Tamar. Tamar, elle était mise enceinte par le père de son mari qui était décédé, Yehuda. Et Yehuda, apprenant qu'elle était enceinte, il ne savait pas que c'était de lui, il a dit qu'elle soit brûlée. Alors elle était enceinte de 2 enfants, et a envoyé la chevalière de Yehuda pour lui dire, voilà, je suis enceinte de ce type-là. Et s'il reconnaît, il reconnaît. Sinon, alors, on sera brûlé. C'est-à-dire, elle préfère mourir plutôt que de faire honte à Yehuda en public. Est-ce que dans tous les cas, on va préférer se faire tuer plutôt que de faire honte? C'est une différence d'opinion des grands décisionnaires de notre génération. Rav Eliashiv qui dit que oui, Rav Moshe Auerbach qui dit que ça dépend. Dans le cas de Tamar et Yehuda, Yehuda c'était le grand seigneur du pays. Et ce qu'il a fait, aller avec sa belle-fille en tant que prostituée, en croyant que c'est prostituée, c'est la grande honte, d'accord? Donc dans un cas pareil, il fallait préférer se faire tuer. Mais dans d'autres cas, c'est pas évident. Ça dépend. Il faut que c'est une grande honte, oui, c'est clair qu'il faut préférer se faire tuer. Sinon, non. Mais dans tous les cas, c'est un péché extrêmement grave. Faites attention aussi aux enfants. Très souvent, on est à table avec les invités, Shabbat, il se comporte, un enfant c'est un enfant, il fait une bêtise, tu lui fais une remarque, ou même plus qu'une remarque, tu lui cries dessus en public, devant les invités, il devient tout rouge. Tu as fait honte en public, mais tu dis c'est un enfant. Mais ça fait rien, c'est un être humain. Et en plus, il ne peut pas pardonner jusqu'à sa bar mitzvah. Faire attention à cela. Alors c'est quoi en public? Combien de personnes? Public, c'est plus que 1. 2, c'est déjà un public. Ouais. Oui. S'il rougit pas, il a pas une rougité de la terre. S'il rougit pas, c'est une chose. S'il n'a pas honte, il n'a rien. Alors c'est moins grave. Tu vas quand même peut-être blessé aussi, d'accord? Si ça lui fait rien, ça fait rien. Quelqu'un, mais c'est rare. Des fois, il montre rien du tout. Les gens, il y a des gens qui vivent en communauté comme ça. Il y a des groupes comme ça. Ils s'envoient des vannes toute la journée. Ils se créent une carapace de rhinocéros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cœur dedans qui est sensible. Seulement, ils font comme s'ils font pas attention. Mais ça touche quand même. Oui. Si par exemple on est entre amis et on se fait des fois des blagues qui vexent un peu, etc. Est-ce que c'est... Faut pas. Comme je dis Même maintenant. si l'autre personne on sait qu'elle va pas se vexer. Ça fait rien. Elle a une peau de rhinocéros. Alors elle fait comme si pas. Mais il est touché quand même un peu. Grave, c'est de la gava de se vexer. Ouais, on est gavetin. Je veux dire, c'est pas bien. Ça va. Il y en a qui pas se vexer. Ok, non. Tu tombes dans un piège là. J'expliquais souvent la chose suivante. Nous, on doit s'occuper de Olam Hazé de son prochain, pas Olam Haba. Il faut que tu apprennes maintenant, je ne vais pas dire à mon prochain, il faut que tu apprennes à être humble. Maintenant, je vais te vexer en public. Ben oui, c'est ce que tu dis. Le but c'est que ça détende l'atmosphère et que lui il soit tranquille. Je veux dire, c'est pas.
Détendre l'atmosphère quoi non. On détend pas l'atmosphère en égorgeant les gens. D'accord. Les nazis faisaient ça, ils tuaient les gens pour détendre l'atmosphère. Non, pas question. On ne doit pas s'occuper du Olam Abba des gens. On ne doit pas s'occuper de la humilité des gens, au contraire de leur respect, de leur honneur. Ah, il doit faire son ego, c'est pas mon problème, c'est son problème. Moi, je dois au contraire respecter son ego. Lui, il s'arrangera avec ça. Baruch Adonai, Amen.